Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique qui vous présente son émission sociopolitique qui dit vrai, qui dit vrai dès ce soir, s'intéresse au fonctionnement d'un de nos partis politiques ici en République démocratique du Congo. Nous pensons au mouvement des démocrates congolais MDCO. C'est un parti qui appartient à M. Gabriel Mokia, candidat président de la République, et vous le savez déjà, qui est avec nous sur ce plateau. Et ce soir, on s'est intéressé au caractère national de ce grand parti politique. C'est pourquoi nous recevons pour vous aujourd'hui le président interfédéral du mouvement de démocrates congolais MDCO, Monsieur Émile Tombolo, qui nous vient du Grand Katanga. Cela prouve à suffisance le caractère national du parti. Cher à Monsieur Gabriel Mokia, Monsieur Émile Tombolo a accepté de répondre à notre invitation. Je vous rappelle qu'il a été investi avec son comité provincial depuis le 4 avril 2014. Cela prouve à suffisance que le MDCO est sur terrain et essaye d'expliquer à la population congolaise son statut, sa vision, parce que Gabriel Mokia s'est annoncé comme candidat président de la République. Monsieur Émile Tombolo, merci de répondre à l'invitation de la télévision démocratique et surtout de quitter le Grand Katanga pour venir s'adresser à tous nos téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde. Comment vous portez? Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie aussi de m'avoir invité et merci à tous nos téléspectateurs. Je les dis bonjour. Bonjour, alors, je rappelle que vous êtes président interfédéral du MDCO Katanga, c'est le Grand Katanga dans son ensemble, l'ancienne formule. Comment se porte le MDCO Katanga? L'MDCO au Katanga est en train de rafler sérieusement. On ne peut pas parler de 2, 3, 4 partis politiques sans citer le mouvement des démocrates congolais. Les autres partis, on peut parler d'eux parce qu'on sait que ce sont des partis au pouvoir, entre guillemets. C'est comme le PPRD, on peut parler du PPRD pour tout celui qui cherche du miel, le pain et quoi que ce soit. Il doit aller là-bas adhérer pour pouvoir se retrouver selon lui-même. Le PPRD a un statut, il a une vision aussi pour ce pays. Oui, mais quand les statuts ne parviennent pas à gagner ou atteindre ses objectifs, on peut dire n'importe quoi. Et ils sont obligés d'échanger, d'enjamber le pas des autres. C'est-à-dire, ils doivent reculer, qu'ils revoient un peu la vision des autres, qui peuvent changer parce qu'on a réussi de vision en vision, de mission en mission. Ils nous ont dit des choses, de discours en discours qui ne produisent pas d'effet. Et quand le discours ne produit plus d'effet, on doit changer. Et le MDCO fait quoi concrètement sur le terrain au Katanga? Oui, sur le terrain au Katanga, nous avons raflé toute la province. Donc là, nous sommes en train d'attaquer même les provinces qui ne nous appartiennent pas, entre autres le Kasaï. Nous sommes en train de partir à conquérir partout là-bas. Et notre objectif est de conquérir le pouvoir. Justement, monsieur Mille, on y va doucement. Vous avez dit que le Katanga est tombé déjà entre les mains du MDCO. Concrètement, vous faites quoi sur le terrain? Le Katanga, c'est pas une petite ville, c'est une grande province qui est aujourd'hui découpée avec la nouvelle cartographie de la province. Vous êtes le numéro 1. Êtes-vous fier du travail que vous êtes en train d'abattre sur le terrain? Je suis trop fier du travail que je suis en train d'abattre, monsieur les journalistes, et ça se prouve. C'est parce que c'est une bonne question qui va m'exciter de vous inviter la fois prochaine, que vous passiez un peu là, vous allez un peu jeter coup d'œil. Quand on parle du PPRD, on parle peut-être de l'INAFEC, on ne peut pas parler, on ne peut pas manquer, passer sans autant parler de notre parti politique qui est la MDCO. Pourquoi je dis ça? Vous savez, chez les autres, moi, ils travaillent. Ils ont dit travailler avec le gouvernement, ils ont des financements par-ci, par-là. Mais nous, c'est la confiance du peuple. C'est ce qui fait la fierté de notre parti. Sans financement, cette confiance est à partir de notre idéologie. Notre idéologie est de démanteler les réseaux mafieux qui se fait partout sur tous les niveaux. Sur le plan, l'État qui nous dirige, l'État congolais plutôt, les autorités congolaises qui nous dirigent aujourd'hui. Vous avez à organiser des activités, des meetings, des réunions librement sans être inquiété comme nous attendons souvent que tel parti on a interdit la tenue d'un meeting ou bien d'une activité. Bon, vous semblez être comme un poisson dans l'eau au Katanga, le MDCO. On le faisait une période, mais pour le moment c'est compliqué. Hein? C'est compliqué, il y a des tractations partout. Il n'y a pas la liberté d'expression, en commençant par vous qui êtes journaliste de la presse. Si vous n'avez pas cette liberté, seulement nous, le parti politique, les activités qu'on nous interdit
de ne pas engager au sein du parti, mais d'autres partis politiques le font. Quand le PPRD se retrouve, il se regroupe quelque part, vous le voyez vous-même, vous avez quand même de... Qu'est-ce que vous avez à voir avec le PPRD? Vous revenez souvent sur le PPRD, c'est quoi le problème? Oui, je reviens sur le PPRD parce que c'est le parti au pouvoir qui a beaucoup menti à la population congolaise. C'est pourquoi je reviens sur ce parti-là. Pourquoi je reviens sur ça? Ils nous ont parlé des discours en discours, la révolution à la modernité, des ceci, des cela, et des autres que vous-même vous allez me compléter. Et qu'est-ce qui a été réalisé? Dites-moi deux, que je vous ajoute les trois autres qui restent. L'implantation du parti, le MDCO, parce que moi je ne connais pas ce que le PPRD a pu faire. Alors, on parle de cette implantation. Le Grand Katanga, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une petite province. Est-ce que vous êtes suffisamment représenté dans tous les territoires, dans tous les coins du Katanga, avant d'aller à l'assaut du Grand Kasaï? La liberté, quand même, vous connaissez, on s'exprime au Congo quand même il y a des petits problèmes par-ci, par-là. Est-ce que vous êtes suffisamment représenté dans tous les territoires, dans tous les districts? On parle un peu du MDCO, parce que les élections pointent à l'horizon, et je suis fier parce qu'on va y arriver. Oui, nous sommes suffisamment représentés dans le Katanga. Quand on voit la ville de Lubumbashi, nous sommes là. À Likasi, nous sommes là. Et à Kolosi, Muchacha, Dilolo, Kipushi, partout là, nous sommes là. C'est pourquoi je dis nous sommes fiers d'être représentés partout là-bas. Et en 2014, je pense, c'était en 2014, on a dit, nous avons des représentants, il y a des gens qui nous ont représentés là-bas. Et nous avons des gens, nous avons versé, la CENI est conscient que nous avons versé des cautions pour nos candidats. Malheureusement, pour les élections provinciales, malheureusement que ça n'a pas eu lieu. C'est ce qui prouve que nous avons des gens suffisamment là-bas. Et qu'est-ce que vous faites pour récupérer l'argent déposé? Mais c'est fini. Bon, avec ça, nous savons que c'est la paire qui est dans le deuxième camp. Et malgré cette paire-là, nous serons toujours contents de pousser les pouces à ce qu'on arrive jusqu'aux élections. Monsieur Emile Tombolo, à quand remonte votre dernière tournée dans tous les territoires du Grand Katanga pour sensibiliser la population, surtout les militants du MDCO? Et quand je passe sur mon tournée dans tous les territoires là, surtout la MDCO, ce que je prêche plutôt, c'est l'amour d'abord en tant que patriote. Je prêche aux gens de ne pas insulter. C'est comme le cas que je vis parmi les dirigeants qui nous dirigeaient ici. Ils disent si quelqu'un te dit maman nayo, il faut dire aussi maman nayo. Mais en tout cas, je glorifie grandement mon Dieu parce qu'il m'a donné un président national, un monsieur du peuple, monsieur Gabriel Mokia. Il nous dit quand on vous insulte, il ne faut pas insulter. Quand quelqu'un te dit maman nayo, dites-lui que non, monsieur, tu vois, nos mamans, ce sont elles qui nous ont mis au monde. Elle a dit passer 9 mois avec toi et après, tu vas l'insulter pour quelle cause? Le droit de la femme, nous devons le respecter. Mais quand un dirigeant de ces pays, quelqu'un qui fille, je ne sais pas, ministre de l'Intérieur ou quoi, il te dit Ebembenayo, maman nayo, papa nayo. Bon, ce que je vous dis, ça s'est passé au vu de tous. Il y a des audios, il y a des CD pour ça. Je ne sais pas si vous êtes sous-informés. Et moi, quand j'ai vu ça, s'il vous plaît, ça, je suis obligé de vous dire la vérité. Au lieu de regretter, je m'étais mis à pleurer. Il y a même la petite fille, la fille à ma soeur qui me disait, mais tonton, vous êtes en train de pleurer pour quelle cause? J'ai dit, non, je suis en train de pleurer parce que je ne savais pas que j'étais dirigé par des fous comme ça. Je ne sais pas que j'étais dirigé par une délinquance comme ça. Et si je le savais, bon, on pouvait se rééduquer d'une manière ou d'une autre. À dire, non, quand quelqu'un vous insulte, vous devez savoir qu'est-ce que vous allez répondre. Dites-lui, oui, vous m'avez insulté, mais pour quelle cause? Explique la personne. Si ça vous dérange, allez-y vous plaindre. L'État. Allez-y vous plaindre, monsieur Emile. Revenons un peu sur votre rencontre avec Gabriel Mokia, votre président national. Vous êtes rencontré, c'était à quelles circonstances? Comment vous avez pu entrer en contact avec Mokia? En tout cas, je vous dis d'abord merci. Pourquoi je vous dis merci? Je vous dis merci parce que vous m'avez posé cette question. Vous êtes le premier journaliste. J'ai été reçu à maintes reprises par des journalistes. On ne m'a jamais posé cette question. C'est ça la différence de la télévision démocratique et les autres? C'est ça la différence, oui. C'est une belle question que je m'attendais à tout ce temps. Heureusement que vous êtes le premier prophète. Je me disais, je ne peux jamais le dire à un journaliste, mais il fallait que le journaliste lui-même me le dise.
Vous savez, je de preuve, j'ai fait membre dans la Ligue des jeunes PPRD au Katanga. C'est-à-dire, je voyais l'idéologie de ces partis. En voyant l'idéologie de cette partie, un jour, en passant, en naviguant ma télécommande, je suis allé cliquer sur une chaîne où M. Gabriel Moki était en train de s'exprimer. Et à chaque fois, je vois ce qu'il dit, et même dans le lecture, et même ce que je trouve, et sur le plan actuel, les preuves que j'ai retrouvées, j'ai vu qu'en tout cas, c'était un monsieur instruit et il était prophète. Il nous disait la vérité. Et sa vérité, où est-ce que je suis allé palper du doigt à savoir que tout ce que M. Gabriel Moki était en train de nous dire, c'était une réalité. Je suis allé découvrir cette réalité-là chez nos frères chrétiens ici de l'église Kimbanguiste. Il disait, ce n'est pas le premier président, le deuxième président, le troisième président, ni le quatrième non plus, c'est le cinquième président. Selon la Bible, selon la prophétie du prophète Kimbangu, qui donnera la paix, la tranquillité. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Matondo Mingi Naba, camarades kimbanguistes et les autres, parce que ceux qui nous ont dit que c'est le premier président et c'est le cinquième président qui donnera la paix, il y aura la liberté d'expression, ça sera les vrais Congolais, tout ce qu'ils ont dit. Et c'est ce que je retrouve. Mais non, c'est ce que je retrouve aujourd'hui. J'ai vu un président qui est congolais, le président Gabriel Mokia, sa famille congolaise. Il n'a pas laissé les taux de chômage en hausse sur nos femmes congolaises qui sont ici, qui chôment, pendant que nous allons au Rwanda, à Kigali, à Burundi, aller se marier là-bas. Mais nous autres, nos femmes d'ici, nous les laissons à qui? Sa femme congolaise. Il n'a pas une double nationalité. Il est congolais. Vous connaissez Chel. En tout cas, c'est pourquoi je dis, je suis allé tomber sur le cinquième président que les Kimbanguistes m'ont dit. C'est pourquoi j'avais décidé de quitter, malgré le miel, malgré le sucre, malgré tout ce qu'il y avait comme argent, j'étais sorti comme ça. C'est-à-dire, même brebis, aller rejoindre la vérité où elle est. Et après avoir suivi le président Gabriel Moka sur la télévision, ça s'est passé comment la rencontre physique maintenant avec lui? La rencontre physique avec lui, il y avait une conférence des jeunes. Quand je parle de conférence des jeunes, je ne dis pas la conférence des jeunes du PPRD non plus. Une réunion des jeunes X sur une ONG qui était l'association sans but lucratif. Et il était parmi les orateurs. Il a vu comment je m'exprimais. Il a vu tout dehors. Il était mon idole sans le savoir. Et après, j'étais surpris. Il passe aussi, il parle. Pendant qu'il parlait là, il m'a dédié même, il m'a félicité, que je viens de féliciter tes orateurs qui venaient de passer ici. En me félicitant, il fallait qu'on se voie tête à tête avec lui. En se voyant tête à tête avec lui, j'ai vu comme qui dirait, il a fait sortir l'ombre de son esprit qu'il a incarné en moi, qui était l'esprit réel, pas l'esprit révolutionnaire non plus, mais l'esprit constructif en rapport de la reconstruction de notre pays avec tout amour patriotique. C'est avec de tels propos que la plupart des dictateurs sont nés, vous le savez. Dans quel sens? Je ne sais pas bien sûr. C'est avec de tels propos qu'on crée des dictateurs, vous le savez. Non, ce n'est pas avec de tels propos qu'on peut créer des dictateurs. Vous savez, ce genre de propos, il faut dire la vérité. Hein? Nous sommes appris à dire la vérité. Aujourd'hui, si je me dis, ne pensez pas que même au niveau de la province, là, nous n'avons pas des gens venus du gouvernement qui se disent, venez un peu, on te donne du miel, le pain, vous allez trahir votre pays. Si on cherchait du miel, on pouvait déjà, vous allez trahir votre parti. Vous avez vu avec la situation des doublements de partis politiques, entre autres l'UNADEF. Il y a des gens qui ont quitté l'UNADEF pour se retrouver directement ministre. Ils quittent aujourd'hui et demain il est ministre. C'est ce qui prouve qu'il y a eu un pourparler quelque part. Et au lendemain, il devient ceci, cela. Rien n'empêcherait que l'on soit aussi consulté ainsi. On dit que Gabriel Moki est allé piocher finalement au sein du PPRD Katanga. Il n'est pas allé piocher au sein du PPRD Katanga. C'est dire, y compris la force de Dieu. Moi, j'ai toujours dit que c'est la force de Dieu, c'est une puissance spirituelle. Vous savez, même Jésus, il n'avait pas été accepté partout. Hein? Jésus n'avait pas été accepté partout. Partout il passait, mais il y a les gens qui ont crié après son départ, mais c'était trop tard. Pour
le suivre. Même Noé, pendant qu'il était en train d'élaborer les bois, tout ça, je veux faire passer les gens. C'est pas tout le monde qui a accepté. Les gens ont vu les conséquences, qui ont corrigé, mieux que le conseil. Mais nous, on n'a pas attendu voir ces conséquences-là. Nous avons vu le travail abattu. C'est ce travail-là qui nous a fait qu'on s'attache là où il y a la vérité pour rééduquer la jeunesse d'aujourd'hui. Et je profite même de cette occasion-là de citer les autres jeunes qui sont influencés par des 10 francs, 20 francs, 30 francs, 300 francs aujourd'hui, aller trahir certaines personnes, qu'ils soient récupérés, qu'ils soient tractés, qu'ils soient faits de n'importe quoi, de rejoindre vraiment le parti qui a une vision de la reconstruction de ces pays, le parti avec qui vous ne verrez pas tout ce qui se passe ici. La liberté d'expression, on arrête les journalistes comme on veut, on traite des gens comme on veut, mais chez nous là-bas, on ne va pas laisser que l'Occident et l'Orient puissent venir se jouer de nous ici. Justement, comme vous avez parlé de la mission du parti, après votre rencontre avec M. Gabriel Bokar, d'abord, ça n'est suivi les arrestations, tout ça, durant son séjour à Makala. Comment est-ce que vous avez pu maintenir le cap pour que le parti existe? Vous savez, c'est le cas de Madame Eve Bazaïba. Vous voyez qu'il y a Bemba qui est arrêté de l'autre côté, hein, mais vous la voyez percer toujours au sein du parti. Quand on arrête quelqu'un pour la vérité, et nous n'allons pas les quitter. Il faut savoir, ne vous a pas effrayé. Ça ne nous a pas effrayé parce que quand on parle du parti politique, on ne voit pas qu'un seul individu. Hein. Derrière lui, il y a toute une ribambelle de gens. C'est-à-dire, le président Moukia n'est pas seul. Derrière lui, aujourd'hui, il peut mourir, on ne le souhaite pas. Moi, le président interfédéral Émile Tombolo, je peux mourir. Il y a mon adjoint qui va continuer avec le parti. Aujourd'hui, je me retrouve en séjour ici. C'est la mission du parti politique. Il y a mon président national qui a financé pour que je vienne ici. Et pendant mon séjour ici, il y a l'administration qui continue de l'autre côté. Je ne me promène pas avec les partis politiques ou bien notre base dans des poches. Et je vais vous révéler une histoire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent ici à Kinshasa qui se disent nous avons des bases là-bas, nous avons des bases à Lubumbashi, au Katanga, donnez-moi, nommez-moi, je veux me retrouver là-bas, je serai ceci, je serai cela. Mais quand vous allez là-bas, vous allez voir que ils vont réquisitionner des bus, c'est-à-dire des taximens, ils appellent les gens, ils financent quelque part, il appelle son oncle, sa tante, il appelle ceci, cela. Venez. Il y a même des élèves en uniforme, ce qui prouve qu'un élève qui était sur un arrêt de bus, il attendait son transport, on lui dit non, venez, on va te donner quelque chose, nous arrivons d'abord à l'aéroport. Juste pour tromper le central qui est Kinshasa, qu'on voit qu'il a été très populaire, pendant qu'il y a les enfants qui ont fait l'école buissonnière, qui devaient aller pour être éduqués quelque part, vous les faites quitter du banc de l'école, se retrouver là-bas pour vous avec qui. Les enfants là, si vous citez, vous lui dites que tu veux venir recevoir ou voir qui ici, il ne va même pas vous citer le nom de la personne. Il ne connaît même pas la personne. Tel va vous dire, moi on m'a appelé seulement, j'étais sur l'arrêt de bus. Vous faites différemment que cela? Non, faites différemment que cela parce que pour qu'on organise quelque chose ou notre rencontre, nous sommes privés là-bas. Vous ne pouvez pas passer à la télé et dire que non, vous savez, il y a la loi, il y a le droit, la loi qui dit ici que les partis politiques ne peuvent pas se réunir. Pour se réunir, il faut aller demander l'autorisation, il faut aller... Mais le fait de me voir passer, quand je passe dans des communes, dans des quartiers, très souvent, je passe à vélo. Et quand je passe à vélo, tout celui qui me voit, il comprend déjà un message. Voilà le militantisme. C'est-à-dire que suivez-moi là que je veux. Malgré des tractations, nous ne sommes pas là pour donner quelque chose aux gens et que les gens viennent. Mais comment nous nous retrouvons? Nous nous retrouvons parce que nous avons un programme. Chaque fois et d'habitude, nous sommes là. Les joueurs qui se connaissent mieux, c'est-à-dire qui jouent dans une même équipe. Mais aujourd'hui, vous réunissez les gens, vous ne connaissez pas leurs intentions, vous risquerez d'aller réquisitionner même les autres qui vont vous empoisonner pendant votre parcours ou pendant le meeting. Vous venez de terminer plutôt votre meeting, vous allez quelque part, ils commencent à saboter, à détruire les histoires pour qu'on dise que non, voilà la base d'un X ou Y vient de détruire ceci, cela. C'est-à-dire vous avez ramassé les gens avec qui vous ne savez pas contrôler. C'est quoi la source du MDECO Katanga? Ce sont les contributions des membres ou c'est la poche de Gabriel Bokar, le président national? Nous avons un financement d'abord, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau national ici, vous connaissez, si vous allez sur Avenue Essanja,
vous allez trouver là-bas que nous avons un cabinet propre et privé. Nous ne sommes pas locataires là-bas. Et au moment où je vous parle, nous sommes en train de réfectionner un grand cabinet au niveau du centre-ville de Lubumbashi. Et qui va abriter le siège, parce que j'ai recevé les gens, c'était dans la commune, mais nous avons vu que nous recevons des visités venus de différents endroits. Il y a les autres qui viennent de l'Europe, par-ci par-là, mais on regarde, nous avons compris que l'endroit n'est plus encore performant. Il fallait qu'on retrouve un bon endroit qui va nous permettre à ce qu'on s'assoive mieux et qu'on reçoive vraiment. Mais le financement, c'est toujours Gabriel Mokia ou bien vous êtes organisé vous-même avec les contributions des membres? Nous sommes organisés avec les contributions du membre. Dans quel sens? Dans le sens que tous les membres adhérents, ils payent l'adhésion. Quand vous venez pour adhérer, cet argent-là n'entre pas dans le poche du président interfédéral. Nous avons une caisse, nous avons notre numéro de quoi? Si vous arrivez là-bas au niveau de la banque, nous avons notre numéro de quoi? Où on verse l'argent, et quand on verse l'argent, nous avons toute une administration. Il y a celui qui est chargé de trésorerie, nous avons des trésorières, nous avons des ceci, nous avons de cela. Donc il y a tout un service abrité à toutes ces histoires. Et nous avons des cotisations aussi. Vous cotisez, Émile Tombolo, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président interfédéral du MDECO, Grand Katanga. Alors c'est quoi maintenant la vision du MDECO que vous êtes en train d'inculquer dans les têtes de vos militants au Katanga? La vision du MDECO est de conquérir le pouvoir, c'est-à-dire diriger ces pays. Et voici le moment. Là, c'est tous les partis politiques. Mais nous n'avons pas de main sale. C'est-à-dire notre président national n'a pas de main sale, il n'a pas travaillé avec le gouvernement. Ça doit faire de lui automatiquement président de la République, parce que vous dites qu'il n'est pas le seul à être, comme vous le qualifiez, le main sale, le main propre, Maboko Pembe, tout ça, tout ça. Vous savez, le problème, c'est quoi? Avoir une base. C'est la base qui fait la fierté d'un politicien. Vous savez, le président, quand il passe, même les anges le suivent derrière. C'est-à-dire, si vous avez une arme, si vous avez des pierres, vous allez vous dire que non, je vais jeter des pierres pour le contraindre, je vais jeter des ceci pour le faire cela. Vous ne saurez pas les vaincre tant que c'est un enfant de Dieu. Je vais vous donner un exemple que cet homme-là, c'est un enfant de Dieu. Vous savez qu'il était dans la dynamique de l'opposition ici. Bien qu'il était dans la dynamique de l'opposition, voilà ce qui lui est arrivé. Il a réussi un de ses confrères, permettez les termes que je cite son nom en passant, Franck Diongo, qui est venu. Monsieur le Président, vous allez bien? Ils ont parlé, tout ça, ok, c'est fini. Et je vais aller dans un resto pendant que lui était invité sur une de vos chaînes ici, qui devait aller passer une émission. Il a pris un $100, il a donné à monsieur Franck Diongo. Le président national est parti. À son retour, il commence à recevoir des appels téléphoniques par le monsieur Franck Diongo. Président, vous êtes où? Il dit non, je suis dans mon cabinet. Il est venu dans le cabinet du président national, accompagné de 2 personnes. Ces 2 personnes qui étaient habillées en chemise, rayées, tout ça, des choses ainsi. Il dit bon, ça va, monsieur le président, on est sorti. Il dit ok, au revoir, ils sont partis. Or, lui maintenant, en quittant son cabinet, il se voit traité par ces mêmes gens qui étaient à côté de M. Franck Diongo, et on met la main sur lui. Il dit, oh, on le récupère là, on va le bander quelque part, quelque chose sous saisi. Il se retrouve aux instances où il devait comparaître. On commence à lui poser des questions, lui dit, mais vous là, je vous ai vu avec Franck Diongo. Vous étiez avec lui dans mon cabinet. Il dit que yo évité que Moutouana Zamoutunabiso. Vous savez, on ne jette jamais le pierre sur un homme de Dieu. Ça, c'est une histoire montée de toutes pièces ou c'est une... C'est pas une histoire montée de toutes pièces parce que vous savez, j'aimerais rejoindre nos frères de l'église kimbanguiste qui dit les hommes de Dieu, c'est biblique même. Il ne faut jamais s'apprendre ou s'attaquer aux hommes de Dieu. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé. Tu travailles pour X, Y afin de trahir tes prochains, tes confrères. Maintenant, aujourd'hui, tu te retrouves dans le même cas, dans le même sac. Ce que tu as préféré faire à l'autre, et au lendemain, c'est toi. Maintenant, le slogan qui circule aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? Monsieur Gabriel Mokia a fait avec le gouvernement, il ne faut pas l'aimer, c'est un monsieur du gouvernement, il a été un temps là, il ne parlait plus, il faisait... Mais il ne parlait pas, c'était un rapport de son état de santé qui ne parlait pas. S'il a travaillé avec le gouvernement, il doit prendre les catchs comme un taxi aujourd'hui. Par heure, il paye, je ne sais pas, $10 ou quoi. Mais il devait avoir des véhicules, toute catégorie de véhicules ici. Frotter les mains du fait que M. Franck Diongo soit aux arrêts. On ne se frotte pas les mains, c'est un conseil pour les autres.
parce que nous étions dans la dynamique de l'opposition. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous avez vu le retrait du MDCO dans cette... Le retrait, non seulement qui s'est retiré officiellement, il s'est arrêté. Pour dire, vous allez vous tous avec un seul objectif, vous vous dites que non, nous allons tirer vers l'ennemi. Mais pendant que les autres, avec qui vous êtes avec, ils sont en train de tirer derrière vos dos. Mais il faut vous arrêter. Est-ce que vous allez sur le même objectif? Parce que l'objectif était quoi? Sauver le peuple congolais. Mais quand vous ne sauvez plus le peuple congolais, est-ce que vous êtes sur le même objectif? Il faut vous arrêter pour savoir maintenant qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté, M. Mille Tombolo, vous le savez, nous sommes déjà en pleine année électorale et la plupart des candidats se prononcent dans les salons politiques. Il y a des réunions, des stratégies en place. Et Gabriel Moké, parmi ces personnes-là qui se sont déjà prononcées officiellement comme candidat président de la République, est-ce qu'il y a eu un primaire au sein du parti où le fait qu'il soit président autorité morale, il peut se prévaloir de cette qualité-là, de cette opportunité d'être président de la République? Il y a eu des primaires au sein du parti avant qu'il soit plébiscité candidat président de la République du MDCO? Quand il est arrivé au niveau de l'EDIR, c'est-à-dire nous avons des secrets au sein de notre... Mais justement, est-ce qu'il y a eu quand même, il y a eu des concertations? Il y a eu des concertations. C'est ce qui justifie que tous les représentants, si aujourd'hui vous me voyez, c'est parce que je traîne ici. Notre représentant de Kananga était là, notre représentant de Mboujima était là, notre représentant... Tous les représentants qui étaient ici, nous avons parlé. C'est après un pourparler que vous l'avez entendu le dire. Et nous autres, nous le confirmons. C'est-à-dire que ça a été quelque part en coulisses. Et aujourd'hui, nous le confirmons. Est-ce qu'il a le profil de diriger un grand pays comme le Congo? Comme le disait, diriger le Zaïre, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que Moukia a le profil de remettre ce pays sur les rails? Vous savez, on peut parler de profil. Ce qui est plus que le profil, c'est la conscience d'abord. Vous pouvez avoir le profil parce que le profil peut se dire, le profil peut se retrouver au chemin de ce que vous êtes. Vous voyez, si quelqu'un accepte, on l'arrête la première fois, on l'arrête la deuxième fois, la troisième fois, pour défendre le peuple congolais. Et qu'est-ce qui empêcherait qu'il continue cette défense-là? Et le jour où il aura le pouvoir, sinon il pouvait déjà s'arrêter. Vous savez que M. Gabriel Moké est venu au sein de la politique avec tous ses biens. C'est pas pour rien que j'avais écrit un livre là, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez déjà lu ce manuel là, le Donald Trump congolais, Gabriel Mokia Mandembo. Pourquoi j'avais écrit ce livre là? Parce que lui est venu dans la politique, il n'est pas venu se ressourcer. Il n'est pas venu gonfler ses poches dans la politique. Avant qu'il ne soit dans la politique, il avait des humains blessés. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas des choses à inventer. Il fut appelé autant de fois PDG ici. Tout le monde le connaît. Et il vient là, il n'était pas venu en babouche. Il n'était pas venu dire Tchofakoulé après non plus. Arrivé ici, il a commencé à s'appauvrir maintenant. C'est le gouvernement qui les détruit. Cependant c'est parce qu'il est de l'opposition. Mais les autres aujourd'hui, vous connaissez, il vient en babouche, il se retrouve en veste. Mais lui est venu avec la veste, il préfère au moins retourner en cinglé. Mais pour défendre son peuple. Les politiques, il n'arrive pas à bien gérer tout ce qu'il a. Et parmi les candidats présidents de la République, il y a une question qui s'invite, c'est l'épineuse question de la double nationalité. Est-il concerné, oui ou non? Lui n'est pas concerné sur la question de la double nationalité. Et en passant, je peux vous dire la vérité, si on invoque des histoires, la double nationalité qu'on sort, moi je vois qu'il veut l'empêcher la candidature qui le fait peur aussi, la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. Je peux vous retourner vers les années 2006. Vous savez, en 2006, il était parmi les députés, les candidats députés nationaux plutôt, il a raflé vraiment beaucoup de voix ici, au niveau de la République démocratique du Congo, dans sa province, donc dans la province du Katanga. C'est pendant que Moïse était du PPRD. Mais du côté MLC, nous retrouvons à Kananga Alex Kande Mupompa. Il avait aussi deux voix, comme Moïse Katumbi. Mais Alex Kande devait être gouverneur en 2006, au Kasaï là-bas, au Kasaï central, je pense, c'est ça, Kananga. Et le même Alex Kande là, on lui dit que non, vous avez une double nationalité, c'est suite à ça qu'on a barré, il ne devait pas être gouverneur de province.
Mais la candidature de Moïse Katumbi a été validée, c'est pendant qu'ils étaient tous dans le même sac. Mais la candidature de Moïse Katumbi a été validée. Le même Alex Kande Mupompa, il quitte la MLC, il va maintenant du côté de la majorité, et il bat encore sa campagne, il passe, et il se retrouve gouverneur de province. Et si nous entrons maintenant au sein du gouvernement central, aujourd'hui, vous allez trouver plusieurs généraux, et plusieurs ministres plutôt, qui ont des doubles nationalités. Sami Badi Banga ici. Quand est-ce qu'il devait avoir le temps de renoncer à toutes ces irrégularités-là pour retirer sa nationalité belge et autre, pendant qu'il était déjà nommé, avec toutes ces humilités-là. Et quand on commence à soulever des trucs comme ça, la loi est due, mais c'est la loi. La loi doit frapper sur tout le monde. Et quand la loi commence à trier, cette loi ici, que Katumbi ne vienne pas ici, on le fait, je ne sais pas, c'est devenu une pierre, c'est pas d'achoppement ou quoi, ou il devient un homme à battre, c'est pas quoi, ça c'est leur histoire, mais je parle en rapport juste. Vous avez dit qu'il n'est pas concerné. Mokia n'est pas concerné. Concernant la double nationalité, Mokia n'est pas concerné. Ni sa femme, je peux aller plus loin pour dire ni sa femme n'est pas concernée. Les élections, les MDECO aujourd'hui prêts à les affronter? Nous sommes très prêts à affronter les élections, nous sommes très prêts. Et ce qui nous prouve que l'on est prêt à affronter les élections, ce n'est pas la confiance d'argent, c'est la confiance que la population nous a faite. Cette confiance-là que la population nous a faite, sur toute étendue de la République démocratique du Congo. Je ne dis pas le peuple quinois, je ne dis pas le peuple katangais, je ne dis pas le peuple plutôt kassaïen, je ne dis pas les autres qui sont à bas Congo, soit tout. Je dis la République démocratique du Congo en général. La confiance que la population fait à son président Gabriel Mokia Mandembo, c'est ça ce qui nous fait le courage, y compris la main de Dieu. Et quand je vous dis, y compris la main de Dieu, vous comprenez pourquoi je me suis toujours rabattu plutôt à nos frères kimbanguistes, qui ne cessent qu'à dire que le 5e président, c'est Gabriel Mokia. Merci beaucoup. Le 5e président, c'est Gabriel Mokia. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission qui dit vrai entre Émile Tombolo et les autres. Monsieur le Président interfédéral, résumez-nous en quelques secondes, en quelques lignes, les grandes lignes de cette vision que Gabriel Mokia mène dans sa chipessière au peuple congolais, parce qu'on risque de se poser la question, quelle est la responsabilité finalement des partis politiques dans la morale, dans l'éducation et le consort de la population congolaise? En quoi le message du MDECO est différent et peut-il transformer le peuple congolais? Oui, monsieur le journaliste, le message que je peux dire au peuple congolais, en commençant par la jeunesse d'aujourd'hui, notre parti politique et notre vision est la vision de personnes éduquées. C'est-à-dire, nous ne voulons pas des insultes. Nous ne voulons pas des atteintes à des personnes. Nous ne voulons pas poser des actes de banditisme. Elle a dit, il faut aller l'arrêter, il faut aller taper la nuit, il faut aller faire du n'importe quoi. Nous ne prêchons pas la haine au sein de notre parti. Nous prêchons l'amour. Il est dit même dans la Bible, si quelqu'un vous frappe à gauche, amorcez les coups. Passez-lui aussi la droite. Et il verra que, du fait que la personne est très forte, il ne veut pas vous répondre, il y a quelque chose, il va vous écouter. Et quand vous allez lui prêter, et quand il va vous prêter l'oreille, ce que vous allez lui dire, c'est ce qui va lui faire un homme. Ce n'est pas en ripostant. Parce que même le diable, on ne le tape pas avec le main, hein. On le tape sur le plan spirituel, c'est-à-dire on invoque le Saint-Esprit à l'écraser. Mais si vous commencez à insulter parce qu'il m'a insulté, vous serez tous fous. Vous serez tous fous. Est-ce que vous croyez à l'alternance en 2018? Je crois à l'alternance si le gouvernement finançait aux élections, parce que nous sommes prêts. Quand on parle de l'alternance, nous ne sommes pas un parti politique armé pour dire qu'on va s'imposer. Nous allons nous imposer. Non, nous ne sommes pas une rébellion. Mais s'ils organisent les élections, je crois à l'alternance parce que nous allons vaincre. Vous allez vaincre. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui dit vrai. La toute dernière question, l'MDECO est représenté dans combien de provinces? L'MDECO est représenté dans plus de 26 provinces. Et jusque-là, nous continuons à aller par-ci, par-là. Et
Ne parlons pas seulement de la République démocratique du Congo, y compris aussi de l'extérieur du pays, c'est-à-dire en France, en Belgique, il y a partout là-bas, il y a la diaspora et les autres. Ne voyez pas la MDECO sur le plan national, mais il faut voir la MDECO sur le plan international. Et vous avez dit tantôt que les présidents interfédéraux d'autres provinces étaient avec vous ici à Kinshasa autour du président Gabriel Mokia. Oui. Alors la question du financement des élections a sûrement été à l'ordre du jour. Où est-ce que vous trouvez le fonds? On nous a interdit d'aller à l'extérieur. Quand le gouvernement nous interdit d'aller à l'extérieur, c'est-à-dire, je profite aussi de l'occasion à demander au gouvernement, ils ont beaucoup de sous de M. Gabriel Mokia qui le bloque, ses immeubles et consorts, qu'ils libèrent notre argent, qu'ils libèrent tout ce qu'ils nous doivent pour que l'on batte la campagne. On ne doit pas tendre la main vers l'extérieur tant qu'ils le disent. Nous respectons au moins des règles parce que nous sommes bien éduqués. Nous respectons les règles, qu'ils libèrent aussi les financements dont il détient de notre président. Et en les libérant, ça va nous permettre juste les moyens de déplacement, mais pas pour corrompre la population à nous voter. Parce que ce n'est pas l'argent qui va nous faire des présidents ou des élus du peuple. Quand nous demandons ces financements, c'est pour avoir les moyens de transport qui doivent nous permettre d'atteindre toutes ces couches où il y a nos bases. C'est dans ce sens-là. Alors justement, un petit message à tous les militants, parce que nous sommes à la fin. Le message à tous les militants qui nous suivent et qui sont partout, je leur dis de s'apaiser. L'heure est venue, le moment est là. Nous sommes en train de prier, d'intercéder, que le gouvernement nous facilite au moins de financer la CENI, qui finance la CENI et qu'on passe aux élections pour que nous récupérons notre pouvoir sans problème. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui dit vrai, à vous de répondre, qui dit vrai entre le président interfédéral du mouvement des démocrates congolais MDECO, parti cher M. Gabriel Mokia, et ceux qui ont l'habitude, c'est d'autres invités que nous recevons sur ce plateau. Merci à M. Emile d'avoir accepté notre invitation. On aura toujours le temps de mettre la main sur vous pendant que vous êtes encore ici à Kinshasa autour du président Gabriel Mokia. Merci à tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde. La télévision démocratique vous propose cette émission, à vous de juger. Merci à José Isso, merci à Jires Mabeka, merci également à Bijun Jonji Bateko, à tous ceux qui nous regardent. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas que chaque jour est une vie.